Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous sommes toujours dans ce chapitre où nous parlons du verset sur l'ornement ou sur l'habillement de la femme, des vêtements de la femme en général, ou plus précisément des directives du noble Coran concernant l'habillement de la femme. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du concept de l'apparence et de la dissimulation, du concept de l'exposition ainsi que de celui de la confidence. Nous avons conclu dans le verset au concept de leur femme et nous avons dit qu'il ne peut s'agir que de mal. Il n'y a aucune raison logique, méthodologique ou linguistique d'inclure les femmes dans ce contexte, qui ne concerne donc que les hommes. Ainsi, le mot « leur femme » ici fait référence au petit-fils masculin et la dérivation lexicale du mot « nisa'ihun » vient du verbe signifiant retarder, repousser. Dans la tradition, il est dit « celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté, c'est-à-dire qu'il soit retardé ou prolongé. » Et dans la sourate At-Tawbah, le report An-Nasi n'est qu'un surcroît de mécréance par lequel les mécréants s'égarent. Ainsi, An-Nasi est un acte de mécréance qui était pratiqué avec le mois sacré en le repoussant de sa véritable place. Voilà le sens général du mot An-Nasi. Donc le mot An-Sa'ihin est dérivé de l'idée de retard, de ce qui vient après. Parmi les petits-fils masculins, à ce moment-là, la femme devient pour lui une grand-mère, ce que nous appelons scientifiquement sa aboupta, sa grand-mère. Et par conséquent, elle fait partie des maram. Ainsi, lorsque le verset a abordé ces catégories, c'était aussi pour ne pas exclure les petits-fils masculins, c'est-à-dire le fils du fils et le fils de la fille. Et dans ce cas, la femme est la grand-mère. Et il lui est donc permis ou autorisé de montrer sa parure devant eux, tout comme devant les autres, tels que les pères, les fils des pères, les époux, les fils des époux, et d'autres encore. Et si quelqu'un dit que la notion de petit-fils masculin est incluse dans celle des fils, c'est-à-dire dans la même lignée, les fils et ceux qui descendent d'eux, nous lui disons alors, pourquoi le verset a-t-il mentionné les fils des fils, les fils de leurs fils, et a-t-il aussi mentionné les fils de leurs sœurs? Pourquoi les a-t-il tous deux cités ensemble? Si les fils des fils incluaient aussi le petit-fils mâle, alors que faisons-nous du fils de la fille? Lui aussi est un petit-fils de cette femme. Donc le mot « leur femme » ici parle des petits-fils mâles et par conséquent ils sont inclus parmi les personnes interdites au mariage. Le verset a également mentionné la notion de ce que possède leur main droite. Et il n'est pas possible d'en discuter dans cet épisode. En réalité, le concept de possession par la main droite mérite un axe complet à lui seul, et peut-être en parlerons-nous si Dieu nous en donne le temps dans les jours à venir. Qu'est-ce que le concept de possession par la main droite? Et s'agit-il d'un autre type de contrat différent du contrat de mariage? Le contrat de possession par la main droite permet-il à l'homme ce que le mariage lui permet? L'homme a-t-il le droit de prendre une femme comme possession par la main droite? Et la femme aussi a-t-elle ce droit, comme le mentionne le verset, ou ce que possède leur main droite? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le sujet ici. Passons maintenant à « et les serviteurs qui n'ont pas de désir sexuel ». Et les serviteurs qui n'ont pas de désir sexuel parmi les hommes, ici aussi il s'agit de mâles, et ceux-ci ne sont pas des maram, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien de parenté, de descendance ou de relation utérine avec cette femme, mais ils lui sont attachés. Alors, quel est le concept d'irba, désir sexuel? Si nous voulons clarifier le concept d'irba, il nous suffit d'aller vers une autre sourate, comme nous l'avons expliqué dans les épisodes de ce programme, sur la manière d'exposer le sens des dérivations et ramifications lexicales du mot coranique. Moïse, que la paix soit sur lui, Dieu le Très-Haut, lui a dit « Et qu'y a-t-il dans ta main droite, ô Moïse ?» Il répondit « C'est mon bâton, je m'y appuie, je fais tomber des feuilles pour mes moutons, et j'en ai d'autres usages. » Et le mot « ma'arib » est le pluriel de « irba », donc les ma'arib sont les besoins. Ou dans le sens des usages, c'est-à-dire que Moïse, que la paix soit sur lui, a dit à notre Seigneur quoi? Il a dit à propos de son bâton, « Je m'y appuie, je fais tomber des feuilles pour mes moutons. » Et j'en ai quoi? D'autres besoins. J'ai d'autres usages pour elle, j'ai d'autres fins. Il ne voulait tout simplement pas dire
je frappe avec ou je me bats avec, parce qu'il avait frappé quelqu'un avec son bâton il y a quelque temps et l'avait tué. C'est pourquoi il voulait comme cacher ce crime à Dieu, le Très-Haut. Peut-être aborderons-nous ce sujet dans l'histoire de Moïse. J'ai d'autres usages pour elle, c'est-à-dire d'autres besoins et d'autres fins. Ainsi, le concept d'irba signifie le besoin, le désir et la nécessité. Donc, ceux qui ne possèdent pas ce besoin, gair ouli al-irba, sont des types d'hommes avec lesquels il a été imposé à la femme d'interagir par obligation. Et ils ne font pas partie des mahram, et pourtant ils n'ont ni désir ni besoin envers les femmes. En résumé, ce sont des personnes qui ont perdu leur virilité, soit à la suite d'un accident, soit en raison de handicaps congénitaux. Les handicaps physiques ou mentaux incluent les personnes atteintes de folie ou de retard mental. Tous ceux-là sont considérés parmi les suiveurs non dotés de désir. S'ils travaillent dans l'entourage de cette femme, mais ils sont inclus dans cette catégorie. Et cela concerne aussi, et c'est un point important, les gynécologues, mes amis. Je vous le dis, les gynécologues obstétriciens traitent la femme avec une grande intimité. Et il se peut que le gynécologue voie de la femme ce que seul son mari est censé voir, à l'exception de la zone intime. Alors, quelle est la justification qui nous permet d'emmener une femme chez un médecin homme qui n'est pas un mahram et qui peut être jeune et séduisant? Est-ce uniquement par nécessité? Où se trouve l'orientation coranique à ce sujet? Je dis que le médecin entre dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de désir envers les femmes. Tu vas me demander, vraiment, Al-Adrakawi, le médecin n'a-t-il aucun intérêt pour les femmes? Ou n'a-t-il aucun besoin de la femme? Non, mon frère, je ne parle pas du médecin en particulier. Je ne parle pas du médecin ou du docteur en tant que tel, mais je parle du gynécologue obstétricien dans ce cas précis, lors de l'accouchement. Et vous savez bien qu'une femme, pendant l'accouchement, traverse des moments extrêmement difficiles avec tout ce que cela implique. Il est certain qu'à ce moment-là, le médecin n'a ni désir ni intention envers cette femme. Par conséquent, le médecin entre dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de désir envers les femmes parmi les hommes. Il fait partie de ceux qui n'ont pas de désir, car dans cette situation humaine, il accomplit une tâche humaine grave et importante. Il entre donc dans le cadre de ceux qui n'ont pas de désir parmi les hommes. Il y a également une remarque linguistique qui nécessite de la précision concernant la parole d'Allah, exalté soit-il, et les enfants qui n'ont pas encore pris conscience des parties intimes des femmes. Il n'a pas dit « les enfants », bien que le mot « enfant » au pluriel soit apparu dans un autre verset lorsque Dieu a parlé des règles de la demande de permission et lorsque les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission comme l'ont fait ceux avant eux. Pourquoi n'a-t-il pas dit ici « les enfants » ? Est-ce qu'ici il veut dire le singulier ? Si c'est le cas, pourquoi a-t-il utilisé le mot « ce » en disant « l'enfant qui » ? Est-ce que dans tous les dictionnaires de la langue arabe, le mot « l'enfant » peut être associé avec « ce » au pluriel, comme dans « l'enfant qui » ? L'enfant qui n'a pas encore pris conscience de l'intimité des femmes, le Coran ici, en mentionnant l'enfant, parle d'une tranche d'âge bien précise, à savoir les enfants en bas âge, c'est-à-dire dans les toutes premières étapes de la vie, avant que l'enfant ne développe une conscience de ce qu'est l'intimité. Cela signifie que l'enfant, à ce stade, n'a aucune notion de l'intimité, de l'ornement de la femme, du désir ou de l'attirance. C'est-à-dire, comme on dit, à l'âge de l'allaitement ou même plus jeune, encore au berceau. L'enfant, à cet âge, n'a aucune notion de l'ornement, aucune idée de la femme, et par conséquent, leur nombre ne change rien au résultat. Par exemple, si l'enfant a 1 an, qu'il est au berceau, assis, et qu'une femme veut changer ses vêtements, qu'il y ait un seul enfant ou 1 milliard d'enfants, est-ce que cela change quelque chose au résultat? Non, car leur nombre n'a aucune importance. Sans aucune représentation mentale de ce qu'est la aura, partie intime. C'est pourquoi il est dit « les enfants qui n'ont pas encore pris conscience des parties intimes des femmes ». Ainsi, ici, qu'il y en ait un ou un nombre infini, cela revient au même. L'enfant qui n'a pas encore pris conscience des parties intimes des femmes. En revanche, lorsqu'il est question des enfants, il s'agit ici des stades plus avancés de l'enfance, après que l'enfant ait développé une notion du désir et de l'attrait.
Autrement dit, les enfants avant la puberté, qu'ils aient 8 ou 10 ans, n'ont certes pas encore atteint la puberté, mais ils ont une certaine perception, des pensées intérieures, une compréhension de l'intimité de la femme. C'est pourquoi, dans ce cas, il leur est demandé de demander la permission. Ainsi, lorsque vos enfants atteignent la puberté, ici, il s'agit des enfants avant d'atteindre la puberté qui ont déjà une certaine perception, il n'est pas permis à la femme, si elle n'est pas l'une de leurs proches parentes, maram, de montrer sa parure devant eux, sauf s'ils sont encore à l'âge où ils n'ont aucune conscience de l'intimité des femmes. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous parlerons du concept de frapper et de l'expression qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Là aussi, il y a eu beaucoup de confusion conceptuelle, car certains ont tiré une conclusion hâtive en pensant que le terme frapper signifie tirer fortement ou enrouler. Dans le prochain épisode, nous aborderons le concept de frapper de manière générale et nous comparerons avec l'expression qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et l'autre verset est qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds afin que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Ici, il y a un ordre de frapper et là, un ordre de ne pas frapper. Quel est donc le concept de frapper et comment l'appliquer à ces deux notions? Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous.